Bonjour, je m'appelle Marie Béranger. Je vais vous présenter un peu mon travail. Tout d'abord, je vais vous lire quelques extraits de textes issus d'un journal et qui sont en lien avec les dessins brodés réalisés par la suite. 12 mars. Nuit de feuilles de velours, c'est chaud et c'est troué. Tu dors encore à l'envers dans le lit, face à la fenêtre. 19 janvier. Drap rouge et grande couette grise. Première fois dans ton lit haut, la taille marquée. Dans la nuit, basculement de traces, toit au mur, la porte à gauche. Le matelas à ressort creuse des dunes. Sueur, sueur, haute et chaude, c'est toi la pluie en été. « 27 mai. 7 mars. Pourpre et jaune sur la partie gauche du lit, marque du poids de ta tête sur le coussin mou pendant un jour. 4 avril. Un soleil pour la dernière nuit, rien entre nous. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. C'est fini. Maintenant, je vais vous montrer ma cabane et vous faire rentrer dans l'atelier. Je vais vous parler plus en détail de la pièce centrale qui est un drap coincé derrière une plaque de plexiglas, elle-même cassée en deux et recousue avec des tendeurs. Il s'agit ici de tenter de figer le mouvement d'un drap derrière ce plexiglas en révélant ses plis sont drapés, tenter de prolonger une séquence en enfermant le linge et en le mettant sous verre. La suture, elle est arrivée après. Il m'a fallu réparer cette plaque brisée et pour ça j'ai utilisé des tendeurs et transformé un burin en aiguille afin de pouvoir coudre dans le plexiglas. Et outre la beauté de l'objet transformé, le burin me permet de travailler sur différents supports avec des matériaux plus lourds. Sur le haut de celui-ci, il y a l'étui d'une douille de fusil qui vient retenir le fil de fer qui joue le rôle du chat de l'aiguille. J'avais surtout à cœur de pouvoir montrer toute la contradiction qu'il y a entre l'aspect délicat et méditatif, souvent associé au geste de broder, à toute la violence que contient le fait de briser et réparer inlassablement le trou de l'aiguille par un matériau. Et cette violence, elle est davantage mise en lumière par le changement d'échelle de l'outil. Cette pièce s'appelle 16 nuits. Elle est née d'une volonté assez mélancolique de vouloir conserver la trace d'une présence déjà disparue mais que l'on veut faire perdurer. L'écrasement du cadre sur l'oreiller provoque la sensation que quelqu'un pourrait toujours être en train d'y dormir ou du moins que le poids de sa tête exerce encore une force dessus. C'est une façon de faire naître une présence par l'absence et d'essayer de repousser la mort d'un instant pour le figer dans le temps. Dans le cadre, il y a un point qui est brodé. Il évoque d'une part le grain de beauté comme indice d'une présence humaine, mais également le point final.